Le réglage des rétroviseurs est indispensable à la sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce réglage est différent le jour et la nuit. Oui, réponse C. Non, réponse D. S'installer correctement au poste de conduite est indispensable avant de prendre la route pour votre confort et votre sécurité. La vision des autres usagers est un des critères essentiels de la sécurité au volant. Les rétroviseurs sont là pour améliorer votre visibilité sur l'arrière notamment. Vous devez les régler correctement de façon à optimiser votre vision à l'arrière. Jour et nuit, le réglage se fait de la même façon. Il existe simplement une position nuit qui vous permet d'éviter d'être ébloui lorsque vous êtes suivi par un usager ayant mal réglé ses feux. Notez toutefois que les rétroviseurs ne peuvent pas totalement éliminer les angles morts. Vous devrez à chaque écart sur la chaussée tourner la tête, le menton à hauteur de votre épaule, pour vérifier qu'aucun usager ne se trouve dans votre angle mort. Réponse A et D. Cette tenue de volant est correcte. Oui, réponse A. Non, réponse B. La position correcte des mains sur le volant permet de mieux maîtriser la trajectoire du véhicule et cela avec un maximum de confort. Ici, le conducteur tient le volant de part et d'autre de la couronne. On dit qu'il le tient à 10h10. Les pouces ne sont pas crochetés et les mains ne sont pas à l'intérieur du volant. Cette position est correcte, même si la position à 9h15 peut aussi être préconisée. Réponse A. Faire le tour du véhicule avant de partir permet de contrôler la présence éventuelle d'obstacles. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'état des pneumatiques. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous prenez votre véhicule, de jour comme de nuit, il est important d'en faire le tour avant même de monter à bord. Ceci vous permettra de vous assurer qu'aucun obstacle ne soit susceptible de vous gêner. Par ailleurs, vous pourrez également vérifier l'état des pneumatiques et une fuite éventuelle. Il est important de prendre cette habitude et de faire ce contrôle systématiquement. Réponse A et C. Pour sortir du véhicule, j'incite mes passagers à descendre du côté de la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous allez sortir de votre véhicule, il est très important de contrôler que vous n'allez mettre personne en danger. Une ouverture de portière intempestive pourrait surprendre et être dangereuse pour tout usager vulnérable, tel que cycliste ou piéton, mais également tout automobiliste. Pour éviter au maximum les risques d'accident, vous devez absolument contrôler vos rétroviseurs et l'angle mort avant de descendre de votre véhicule et inciter vos passagers à descendre côté trottoir et non côté chaussée. Réponse B. Je dois régulièrement vérifier la propreté des vitres. Réponse A. La propreté des plaques d'immatriculation. Réponse B. La propreté de la carrosserie. Réponse C. L'état des essuie-glaces. Réponse D. Prendre la route doit toujours se faire dans un maximum de sécurité. Vérifier que votre véhicule est propre à l'extérieur est indispensable. Les vitres et feux
doivent être suffisamment propres pour bien voir et être vus. Les essuie-glaces doivent être en bon état. La propreté de la carrosserie n'apporte pas un plus au niveau de votre sécurité. Réponse A, B et D. Je peux descendre de mon véhicule immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous êtes stationné en agglomération, à proximité d'une voie de bus. Un bus est justement en train de passer, comme vous avez pu le constater en regardant votre rétroviseur gauche. Vous ne devez pas descendre immédiatement. Ce serait dangereux pour vous, bien sûr, mais également pour les passagers du bus, car celui-ci risquerait de faire un écart au moment de l'ouverture de votre portière. Réfléchissez toujours avant de descendre de votre véhicule et veillez particulièrement à contrôler que vous ne prenez aucun risque. Réponse B. Je peux sortir de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de sortir de votre véhicule, il est très important de ne gêner personne. Une ouverture de portière intempestive pourrait surprendre et être dangereuse pour tout usager vulnérable, tel que cycliste ou piéton, mais également tout automobiliste. Avant d'ouvrir votre portière, contrôlez donc votre rétroviseur extérieur, mais également tournez la tête pour être sûr que personne ne soit placé dans l'angle mort. Dans cette séquence, vous avez pu constater dans votre rétroviseur qu'un véhicule circulait sur la chaussée. Il est donc actuellement dans votre angle mort. Vous ne pouvez donc pas immédiatement ouvrir votre portière. Réponse B. Cette personne est correctement installée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les cuisses doivent être obligatoirement plaquées sur le siège. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous vous installez au poste de conduite, vous devez être correctement positionné pour conduire de manière efficace et sans fatigue. Ici, la jambe du conducteur est bien trop tendue pour pouvoir manipuler les pédales sans danger. Il devra obligatoirement réavancer son siège pour respecter la règle. Haut du pied sur haut de pédale, talon au sol, jambes légèrement fléchies, cuisses plaquées sur l'assise et fesses au fond du siège. Réponse B et C. Pour arriver à nettoyer mes vitres plus rapidement, j'enclenche le désembuage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je verse de l'eau chaude sur les vitres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous vous apprêtez à prendre la route, vous devez vous assurer d'avoir une bonne visibilité. Si vos vitres sont gelées, vous devez utiliser votre raclette pour nettoyer l'ensemble de votre pare-brise et de vos surfaces vitrées. Il faut en effet que vous puissiez bien voir devant vous, mais également sur les côtés et sur l'arrière. Pour arriver à le faire plus rapidement, vous pouvez allumer le moteur et enclencher le désembuage à l'avant et le dégivrage arrière. Mais ne versez pas d'eau chaude, non seulement celle-ci gèle plus vite, mais en plus, elle risquerait de fissurer votre pare-brise, par choc thermique. Réponse A et D. Cette conductrice règle ici la hauteur du siège, réponse A. L'inclinaison du siège, réponse B.
Lorsque vous vous installez au poste de conduite, vous devez être correctement positionné pour conduire de manière efficace et sans fatigue. Ainsi, vous devez voir la route et ses abords et vous devez pouvoir manipuler les commandes facilement. En étant positionné sur un siège trop bas, vous n'aurez peut-être pas de difficulté pour atteindre les commandes. Par contre, votre champ de vision sera réduit. Vous risquerez alors de ne voir les obstacles qu'au dernier moment. Ici, cette conductrice est justement en train de régler la hauteur de son siège. Elle doit regarder devant elle pour juger de la position la plus adaptée à la conduite, la hauteur des yeux devant se trouver au centre du pare-brise. L'inclinaison du siège se règle au niveau du dossier et permet également d'adapter sa posture pour être installé le mieux possible. Réponse A. Par rapport au véhicule gris, placé où il est, le véhicule noir est visible dans l'angle mort. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans les rétroviseurs. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous êtes en stationnement et que vous voulez quitter votre véhicule, il est indispensable de contrôler non seulement vos rétroviseurs intérieurs et extérieurs, mais également votre angle mort. Dans cette situation, la conductrice de la voiture grise peut voir le véhicule noir dans ses rétroviseurs à cet instant. Ce véhicule n'est pas visible dans l'angle mort, car il n'est pas encore arrivé à hauteur. Cela prouve qu'il ne faut négliger aucun contrôle lorsque vous souhaitez quitter votre véhicule. Réponse B et C. Lorsque je n'utilise pas l'embrayage, mon pied gauche doit se placer. Talon au sol, au-dessus de la pédale d'embrayage. Réponse A. En appui sur le côté gauche de la pédale. Réponse B. Lorsque vous conduisez, vous devez être à bonne distance des pédales pour pouvoir les utiliser sans difficulté. La bonne position est celle qui vous permet de garder la jambe gauche légèrement fléchie lorsque la pédale d'embrayage est totalement enfoncée. Lorsque vous n'avez pas à utiliser l'embrayage, vous devez reposer votre pied à gauche de la pédale d'embrayage. Ceci par souci de confort et de sécurité. Réponse B. Je viens de contrôler l'angle mort. Je peux sortir immédiatement de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de sortir de votre véhicule, il est très important de ne gêner personne. Une ouverture de portière intempestive pourrait surprendre et être dangereuse pour tout usager vulnérable, tel que cycliste ou piéton, mais également tout automobiliste. Avant d'ouvrir votre portière, contrôlez donc votre rétroviseur extérieur, mais également tournez la tête pour être sûr que personne ne soit placé dans l'angle mort. Ici, vous avez déjà contrôlé l'angle mort et vous pouvez voir que personne n'arrive. Vous pouvez donc sortir de votre véhicule. Réponse A. Cette conductrice a réglé correctement son appui-tête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par rapport à sa sécurité, l'appui-tête est indispensable. Oui, réponse C. Non, réponse D. S'installer correctement au poste de conduite est indispensable avant de prendre la route. Une installation efficace retardera la fatigue physique et donc mentale. Le réglage de l'appui-tête ne doit pas être oublié, et celui-ci doit se trouver idéalement à la même hauteur que le haut de votre tête. C'est le cas pour cette conductrice. Il est donc bien réglé. Cet appui-tête permet ainsi de limiter le mouvement de la tête en arrière et donc d'éviter le coup du lapin. Il constitue ainsi tout à la fois un élément de confort et surtout de sécurité indispensable. Réponse A et C.
La propreté de mon pare-brise n'est pas suffisante. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Utiliser le lave-glace maintenant est dangereux. Oui, réponse C. Non, réponse D. S'installer correctement au poste de conduite est indispensable avant de prendre la route. Pour vous installer correctement, vous devez tout d'abord régler le siège, puis le volant, en essayant de respecter l'ordre hauteur, puis profondeur. Une installation efficace retardera la fatigue physique et donc mentale. Mais une fois bien installé, il est également indispensable que vous vous assuriez d'une bonne visibilité. Ici, vous avez déjà pris la route, mais cette situation vous prouve que votre visibilité n'est pas suffisante. L'éblouissement du soleil est renforcé par le fait que votre pare-brise n'est pas assez propre. Vous auriez dû le nettoyer avant même de monter à bord de votre véhicule. En attendant de laver vos vitres correctement, vous pouvez utiliser bien sûr du liquide lave-glace et activer vos essuie-glaces, mais pas maintenant alors que vous roulez, car vous augmenteriez alors le risque d'éblouissement. Étant sur un chemin de terre, une autre solution consisterait à vous arrêter le temps de nettoyer correctement le pare-brise. Réponse A et C. L'utilisation d'eau chaude pour dégivrer le pare-brise est conseillée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous vous apprêtez à prendre la route, vous devez vous assurer d'avoir une bonne visibilité. Si vos vitres sont gelées, vous devez utiliser votre raclette pour nettoyer l'ensemble de votre pare-brise et de vos surfaces vitrées. Il faut en effet que vous puissiez bien voir devant vous, mais également sur les côtés et sur l'arrière. Pour arriver à le faire plus rapidement, vous pouvez allumer le moteur et enclencher le désembuage à l'avant et le dégivrage arrière. Mais ne versez pas d'eau chaude. Non seulement celle-ci gèle plus vite, mais en plus, elle risquerait de fissurer votre pare-brise, par choc thermique. Réponse B. Ce conducteur est correctement installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'installer correctement au poste de conduite est indispensable avant de prendre la route pour son confort et aussi pour sa sécurité. Siège, volant, rétroviseur, ceinture et bien entendu appuie-tête ne doivent pas être oubliés. Le réglage de l'appui-tête, qui doit se trouver en correspondance haut de tête égale haut d'appui-tête, permet quant à lui de limiter le mouvement de votre tête en arrière et donc d'éviter le coup du lapin en cas de choc. Ici, l'appui-tête est beaucoup trop bas. Réponse B. S'installer correctement au volant nécessite de positionner le siège au plus bas. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous vous installez au poste de conduite, vous devez être correctement positionné pour conduire de manière efficace et sans fatigue. Ainsi, vous devez voir la route et ses abords, et vous devez pouvoir manipuler les commandes facilement. En étant positionné sur un siège trop bas, vous n'aurez peut-être pas de difficulté pour atteindre les commandes, par contre, votre champ de vision sera réduit. Vous risquerez alors de ne voir les obstacles qu'au dernier moment. Ici, cette conductrice est justement en train de régler la hauteur de son siège. Elle doit regarder devant elle pour juger de la position la plus adaptée à la conduite, la hauteur des yeux devant se trouver au centre du pare-brise. Prenez le temps de faire vos réglages correctement, cela peut vous sauver la vie. Réponse B. La propreté extérieure de mon véhicule est importante pour ma sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Prendre la route doit toujours se faire dans un maximum de sécurité. Vérifiez la propreté extérieure de votre véhicule. C'est avant tout contrôler que vos vitres soient suffisamment propres pour bien voir et que vos feux puissent éclairer correctement afin de voir et d'être vus. C'est donc indispensable à votre sécurité. Vous devez également contrôler la propreté de vos plaques d'immatriculation, car celles-ci doivent toujours être visibles. C'est une disposition légale. Réponse A. Cette conductrice a oublié d'enlever le tract de son pare-brise. Elle peut démarrer quand même. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'installer correctement au poste de conduite est indispensable pour votre confort et votre sécurité. Siège, appuie-tête, volant, rétroviseur, ceinture doivent être réglés convenablement. Une installation efficace retardera la fatigue physique et donc mentale. Mais une fois bien installé, il est également indispensable que vous vous assuriez d'une bonne visibilité. Ici, un tract sur le pare-brise risque de gêner la visibilité de cette conductrice, même s'il se trouve du côté passager. Elle aurait dû l'enlever avant même de monter à bord de son véhicule. Il n'est cependant pas trop tard. Elle doit descendre tout en contrôlant dans ses rétroviseurs et son angle mort qu'elle ne gêne personne, puis enlever le tract gênant. Réponse B. Je fais un achat éco-responsable en choisissant un véhicule de catégorie A. Oui, réponse A. Non, réponse B. De catégorie G. Oui, réponse C. Non, réponse D. Acheter un nouveau véhicule ne doit pas se faire à la légère, surtout si vous avez décidé de réaliser là un achat responsable. Il s'agit, pour ne pas se tromper, de choisir le bon véhicule. Contrôlez l'étiquette énergie correspondant au véhicule que vous souhaitez acheter. Cette étiquette vous donnera des informations précieuses concernant la consommation du véhicule, mais également les rejets de CO2 par kilomètre parcouru. Les véhicules y sont répartis en 7 classes suivant leurs émissions de CO2. La couleur verte est associée aux véhicules de classe A, B et C, les moins polluants, qui recevront alors un bonus écologique. Les véhicules de classe D, E et F, associés à la couleur jaune ou orange, ne recevront ni bonus ni malus. Plus polluants que des véhicules verts, ils le sont moins que les véhicules de classe G, très polluants. Réponse A et D. Pratiquer le covoiturage est un moyen de réduire la pollution. Réponse A. Diminuer les bouchons. Réponse B. Réduire les frais de trajet. Réponse C. Réaliser son trajet plus rapidement. Réponse D. Le covoiturage est un bon moyen de diminuer le nombre de voitures en circulation. Dans une même voiture, des personnes se rassemblent pour faire le trajet en commun, réduisant ainsi les coûts en les partageant. Ce système permet de limiter la pollution et les bouchons, puisque moins de voitures circulent, mais il n'assure pas de faire le trajet plus rapidement, tout dépendant bien sûr des conditions de circulation. Réponse A, B et C. En ville, les trajets de moins de 3 km représentent la moitié des trajets, réponse A, un tiers des trajets, réponse B. Parcourir ces 3 km en voiture plutôt qu'à vélo permet de gagner 2 minutes, réponse C, 10 minutes, réponse D.
En ville, on estime que la moitié des trajets font moins de 3 km. Ces trajets permettent de réduire le temps de parcours de seulement 2 minutes par rapport au vélo, mais sans compter le temps passé à devoir chercher une place de stationnement. Il faut réfléchir au mode de déplacement idéal avant de prendre le volant. Réponse A et C. Les avantages de l'autopartage sont: réduire la pollution. Réponse A. Éviter des coûts d'achat et d'entretien de véhicules. Réponse B. Réduire les embouteillages. Réponse C. Se déresponsabiliser du rôle de conducteur. Réponse D. Lorsque vous choisissez l'autopartage, vous optez pour un système de location de véhicules en fonction de votre besoin. Moins de véhicules sont ainsi en circulation et vous participez de ce fait à la réduction d'émissions de CO2. Vous n'avez pas à acheter de véhicules ni de prévoir de frais d'entretien. Des places de stationnement peuvent même vous être réservées suivant le prestataire choisi. Par contre, c'est vous qui conduisez le véhicule loué et devez être responsable de votre conduite. Réponse A, B et C. L'écomobilité sert à diminuer la pollution. Réponse A. Réduire le nombre d'accidents. Réponse B. Densifier la circulation. Réponse C. L'écomobilité présente de très nombreux avantages. En cherchant des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle, on diminue considérablement la pollution. Moins de véhicules étant sur la route, la circulation est fluidifiée et le risque d'accident diminué. Réponse A et B. Pour parcourir 3 km en ville, la solution la plus adaptée est la voiture. Réponse A. Le vélo. Réponse B. La marche à pied. Réponse C. « 3 km en ville se parcourent en moyenne en 36 minutes à pied, 12 minutes à vélo et 10 minutes en voiture, hors stationnement. Le gain de temps en voiture n'est donc pas significatif et nuit de plus à l'environnement. En ville, pour aller plus vite, tout en polluant moins, mieux vaut penser vélo. Réponse B. Les équipements qui permettent de limiter la pollution sont le pot catalytique. Réponse A. Le système de freinage ABS. Réponse B. Le filtre à particules. Réponse C. Le GPS. Réponse D. Le pot catalytique et le filtre à particules agissent directement sur le véhicule pour limiter les rejets de polluants tels que CO2 et particules fines. Le GPS permet de ne pas se tromper dans son trajet, ce qui évite toute distance et rejet de polluants supplémentaires. Lorsqu'il est connecté à l'infotrafic, il permet même d'adapter son trajet à une circulation plus fluide et donc moins polluante. Quant au système de freinage ABS, il apporte une aide au freinage, mais n'agit en rien sur la pollution. Réponse A, C et D. Lors du premier kilomètre, le moteur consomme 20% de carburant en plus. Réponse A. 50% de carburant en plus. Réponse B. Lors du premier kilomètre,
Un véhicule consomme jusqu'à 50% de carburant en plus. Mieux vaut donc éviter de prendre la voiture pour de petits trajets. Réponse B. Une voiture consomme plus de carburant lorsque le moteur est froid. Réponse A. Chaud. Réponse B. Avant de partir, il est préférable de faire chauffer le moteur à l'arrêt. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Une voiture consomme jusqu'à 50% de carburant en plus lorsque le moteur est froid au moment du démarrage. Cependant, le faire chauffer alors que le véhicule est à l'arrêt est inutile et pollue encore davantage. Réponse A et D. Ce pictogramme favorise une conduite écologique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, je suis en sur-régime, réponse C. En sous-régime, réponse D. Parce qu'il devient de plus en plus important d'éco-conduire, par respect des autres et de l'environnement, de nombreux équipements vous permettent de vous guider dans votre conduite. Ce pictogramme vous indique ici que vous êtes en sur-régime. Cela signifie que vous devez passer la vitesse supérieure à la fois pour une meilleure utilisation de votre moteur, mais aussi pour un meilleur respect de l'environnement. Réponse A et C. La consommation varie en fonction de la façon de conduire. Réponse A. De l'âge du conducteur. Réponse B. Des conditions de circulation. Réponse C. De la vitesse du véhicule. Réponse D. La consommation d'un véhicule dépend de plusieurs facteurs. Elle sera moins importante dans une circulation fluide à vitesse modérée qu'en circulation encombrée à vitesse irrégulière. En ce qui concerne le conducteur, ce n'est pas l'âge qui prédispose à une surconsommation, mais la façon de conduire. Réponse A, C et D. L'autopartage consiste à louer un véhicule pour une durée très courte le temps d'un trajet. Réponse A. Emmener d'autres passagers dans son véhicule. Réponse B. C'est un système écomobile. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'autopartage consiste à utiliser un véhicule le temps de ses besoins, moyennant un coût, puis à le laisser à d'autres conducteurs ensuite. C'est un système écomobile qui permet de limiter le nombre de véhicules en circulation et de libérer des places de stationnement. Emmener d'autres passagers dans son véhicule consiste à pratiquer le covoiturage. Réponse A et C. L'autopartage permet de voyager en voiture avec d'autres passagers. Réponse A. Louer une voiture même pour une durée très courte. Réponse B. Minimiser les soucis de stationnement. Réponse C. Prêter son véhicule lorsque l'on n'en a pas besoin. Réponse D. L'autopartage consiste à utiliser un véhicule le temps de ses besoins, moyennant un coût, puis à le laisser à d'autres conducteurs ensuite.
C'est un système écomobile qui permet de limiter le nombre de véhicules en circulation et ainsi de réduire la pollution et de minimiser les soucis de stationnement. Réponse B, C et D. En circulation, un véhicule électrique n'émet aucun polluant, réponse A. Rejette des gaz à effet de serre, réponse B. A une autonomie limitée, réponse C. Est adapté à de longs trajets, réponse D. Un véhicule électrique est peu coûteux en énergie et ne rejette pas de polluants tels que CO2 ou microparticules. Il est très économique, mais est adapté pour de petits trajets, en ville par exemple, sa batterie ne permettant pas une autonomie suffisante pour parcourir de grandes distances. Réponse A et C. Dans ce cas, la restriction de vitesse est conseillée, réponse A. Obligatoire, réponse B. Lors des pics de pollution, les limitations de vitesse indiquées comme sur l'image sont à respecter. En cas de non-respect, vous risquez une amende de 4e classe, un retrait de points et une immobilisation du véhicule. Réponse B. Je peux circuler dans cette zone uniquement si je conduis un véhicule utilitaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je possède une vignette critère. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous arrivez ici dans une zone à circulation restreinte, dite ZCR. Pour y circuler, il est nécessaire de porter sur son véhicule une vignette critère, qui existe en 6 catégories. Celles-ci sont déterminées en fonction de la motorisation et de l'âge du véhicule, et bien sûr des émissions de polluants. L'une d'elles est exclusivement réservée aux véhicules électriques et hydrogène, dits zéro émission moteur. Ces ZCR sont définis par les communes, ainsi que l'organisation de la circulation mise en place à l'intérieur. Quelles catégories de véhicules peuvent y circuler et à quel moment? Il peut s'agir d'horaires imposés ou de jours fixés. Tous les véhicules motorisés sont concernés par la vignette critère. 2 roues, 3 roues, quadricycles, véhicules particuliers, utilitaires, poids lourds dont bus et autocars. Réponse B et C. La présence de barres de toit peut augmenter la consommation de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les barres de toit en place produisent une résistance à l'air qui entraîne une surconsommation de carburant. Cette surconsommation est évaluée à 10% à 120 km/h. Réponse A. Le certificat critère répartit les véhicules en 4 classes, réponse A, 6 classes, réponse B. Chaque classe est déterminée en fonction de l'âge du véhicule, réponse C, du type de motorisation, réponse D. Depuis le 1er juillet 2016, le certificat qualité de l'air, dit critère, est disponible. Il s'agit d'un document sécurisé établi à partir des informations figurant sur le certificat d'immatriculation ou carte grise du véhicule. Il est désormais obligatoire à Paris et a également été mis en place à Grenoble et Lyon. L'objectif est de réduire les émissions et les polluants atmosphériques et de valoriser les véhicules récents et efficaces énergétiquement
tout en excluant les plus anciens et polluants de la circulation. Ce certificat critère a pour but de réduire avant tout les émissions d'oxyde d'azote et les particules fines. En fonction du type de motorisation et de l'âge du véhicule, et bien sûr des émissions de polluants, il détermine la classe environnementale à laquelle appartient le véhicule. 6 classes sont définies pour les répartir du plus propre au plus polluant. Une classe est exclusivement réservée aux véhicules électriques et hydrogène, dits zéro émission moteur. Chaque classe est associée à une couleur différente, du vert pour un véhicule zéro émission moteur au gris pour un véhicule de classe 5. Réponse B, C et D. Le pot catalytique permet de réduire les rejets de polluants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est obligatoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les véhicules essence mis en circulation à partir de 1993 et les véhicules diesel à partir de 1997 doivent être équipés d'un pot catalytique. C'est une obligation, suite à une directive européenne visant à réduire la pollution. Ces pots ont en effet la capacité de réduire la nocivité des gaz d'échappement. Réponse A et C. Lorsque j'achète un véhicule d'occasion, je peux être soumis au bonus écologique, réponse A, au malus écologique, réponse B, à la surtaxe CO2, réponse C. Tout achat de véhicules d'occasion mis en circulation après le 1er janvier 2004 peut soumettre l'acheteur à payer une surtaxe CO2 suivant le degré de pollution du véhicule, cela dans le but de rajeunir le parc automobile français. Réponse C.